Salut à tous, c'est Jean-Mi, vous le savez, entre 9h et 10h tous les mercredis, c'est l'interview de Jean-Mi. Ça fait déjà plus d'un an que ça dure. Quand on se plaît, on revient, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai deux invités devant moi. On va parler de la European Leukodystrophy Association. Et là, en face de moi, j'ai Christophe Lambeau. Christophe, bonjour. Bonjour. Et j'ai aussi Franck Schleck. Franck, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien, messieurs? Très bien. Excellent. On va parler de l'association, on va parler aussi du Schleck Grand Tour qui arrive dans quelques jours. Mais traditionnellement, messieurs, le bloc numéro 1 de l'interview de Jean-Mi, c'est la présentation des invités. On ne s'est pas concerté avant, je propose qu'on commence par exemple par vous, Christophe, qui est Christophe Lambeau, et pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour nous parler principalement, vous, de Ella. Alors bonjour, donc je m'appelle Christophe Lambeau, j'habite à Luxembourg depuis 25 ans maintenant et je travaille pour l'association Ella à Luxembourg en tant que chargé de mission. Et l'association Ella donc, a 3 missions essentielles pour soigner une maladie génétique orpheline qui s'appelle la leukodystrophie et qui est une maladie qui est profondément incapacitante et qui mène en général jusqu'à la mort par dégradation progressive du système nerveux. Et en fait, nos 3 missions sont de sensibiliser l'opinion publique, de soutenir les familles des personnes qui sont atteintes par cette maladie et de financer la recherche médicale pour trouver des traitements thérapeutiques afin de guérir cette maladie. Donc, c'est les 3 missions que nous nous sommes données. Ok, parfait. On va évoquer tout cela plus en détail, on va dire, dans la suite de l'interview. Et puis, pour ceux qui m'ont entendu dire qu'il y a Franck Schleck au micro, vous êtes un peu plus connu. Désolé, hein, Christophe. Mais Franck est un peu plus connu que vous. Ma mère en connaît très bien. Ah oui, voilà. Donc, Franck, vous brossez globalement votre parcours, vous, ce cycliste à la retraite maintenant. Oui. Ancien coureur cycliste. Ça fait à l'âge de 12 ans, j'ai commencé le vélo. À l'âge de 22 ans, je suis passé professionnel. J'ai eu une carrière professionnelle de 15 ans de professionnel, 9 Tours de France. J'ai fait un podium au Tour de France avec mon frère Andy, 2e, et moi, 3e. Victoire d'étape aussi, j'ai vu. Victoire de 2 étapes à gagner au Tour de France, Tour de Suisse, Tour de Luxembourg, encore quelques résultats, 4 fois aux Jeux Olympiques. Donc, Amstel Gold Race. Amstel Gold Race. Aussi bien documenté. Oui, excellent. Et puis aujourd'hui, je ne vais pas dire retraité, mais toujours la passion pour le vélo pour organiser la Schleck Grand Fondo et aussi étant coordinateur de la Fédération nationale de cyclisme en coach, coordinateur et DS. Donc les 3 fonctions même. Donc je brûle toujours pour cette passion magnifique pour le vélo. Et voilà, donc j'ai eu vraiment la chance de faire de mon hobby et de ma passion aujourd'hui mon métier. Vous faites penser à un invité aussi qui va venir bientôt, qui s'appelle Kevin Joss, qui s'occupe de la Ligue handisport en Belgique. Mm-hmm. Et lui, il disait aussi que ma passion, c'est d'aider les gens et c'est faire le sport. Donc il viendra aussi au micro pour nous expliquer tout ça. Et puis un jour, vous êtes rencontrés, messieurs. Parce que Andy, Franck, vous êtes le parrain de l'association Ella. Vous n'êtes pas le seul, parce que j'ai vu que votre frère est dedans aussi. Il y a Mario Mouch, il y a Mandy Minella. Ce sont des noms qui résonnent ici dans le studio à Bacharach, mais pour Inside Radio, sur la province de Namur, je pense que votre nom résonne de votre côté. Mais Mario Mouch, oui, un ancien joueur de foot aussi. Je pense qu'il est à la retraite également. Et Mandy entraîneur. Et Mandy Minella, qui aussi arbore les couleurs luxembourgeoises. Donc, comment s'est faite cette rencontre ? Alors en fait, l'association Ella est née en 1992 en France et une association a été créée à Luxembourg qui s'appelle Ella Luxembourg en 2006, qui a été reconnue d'utilité publique en 2010. Et en fait, dans notre combat, qui est un combat contre le temps avec une dégradation progressive donc, du système nerveux qui paralyse le corps, c'est un combat qui touche plus particulièrement les sportifs de haut niveau. Pourquoi ? Parce que les sportifs de haut niveau vivent de leur activité et de leur corps. Donc, ils savent très bien ce que c'est que de prendre soin de son corps, de l'entretenir et de vivre grâce à ça. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles à ce genre de maladie qui est la leukodystrophie. Ils ne sont pas plus touchés par la maladie, mais non, ils en mesurent mieux l'impact. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que ça les touche plus et ils se sentent plus impliqués. Et donc, en fait, pour la petite histoire, Franck est devenu parrain de l'association Ella
avant même que ELA soit créée à Luxembourg. Donc il a fait partie des premiers ambassadeurs sportifs qui a mis à contribution en fait, sa notoriété pour donner de la visibilité à l'association. Et la deuxième personne à Luxembourg qui est très connue aussi, Oui. et qui a fait ça, je crois, c'était à peu près à la même époque, c'est Jeff Strasser aussi, Oui. qui fait partie des premiers ambassadeurs de l'association ELA, avant même que ELA ne soit créée à Luxembourg. On a commencé à évoquer ce qu'est ELA. Vous avez donné les 3 missions principales qui sont la recherche, l'accompagnement des familles et la sensibilisation de l'opinion publique. Pardon. On creuse ces 3 sujets, si vous voulez bien, Christophe, peut-être en commençant par, je sais pas, la recherche. Alors, on va peut-être expliquer un peu ce qu'est une leukodystrophie. Oui. Donc, la leukodystrophie, en fait, c'est un groupe de maladies génétiques orphelines qui touchent le système nerveux central. Et en fait, nos nerfs sont entourés d'une gaine qu'on appelle la myéline. Et pour vulgariser, pour que tout le monde comprenne, c'est comme si c'était un fil électrique. Donc vous avez le cuivre, et pour que le courant passe d'un endroit à un autre, il est recouvert d'une gaine qui est bleue, qui est noire, qui est marron. Dans le cadre d'une leukodystrophie, en fait, le nerf, c'est le fil de cuivre, et la myéline, c'est donc cette gaine. Et quand il y a des trous dans cette gaine, le courant passe moins bien. Et plus il y a de trous, moins le courant passe, et moins le courant arrive à sa destination. Okay. En fait, c'est ce qui se passe dans le cadre d'une leukodystrophie, c'est cette gaine qui se dégrade progressivement, avec des trous qui se font de plus en plus importants, jusqu'à ce qu'à un moment, les signaux ne parviennent plus à leur destination. Donc voilà ce qu'est une leukodystrophie. Ok, merci beaucoup. La sensibilisation de l'opinion publique, alors on a des parrains connus, voilà. Franck, vous êtes là pour personnifier cela. Comment on amène les gens à... C'est une maladie orpheline, vous l'avez dit, donc pas connue de tout le monde, peut-être pas suffisamment financée au niveau de la recherche. Absolument. Alors c'est une maladie génétique orpheline. Orpheline, ça veut dire qu'il y a peu de cas. Et donc, en fait, on ne peut remplir nos missions que si on arrive à sensibiliser l'opinion publique pour récupérer des dons pour pouvoir financer des programmes de recherche médicale. Donc, cette sensibilisation-là, elle est très importante et elle passe pour une petite association comme la nôtre par essayer de trouver des ambassadeurs et des gens qui vont porter notre message et qui vont rendre l'association un peu plus visible. Comme je disais tout à l'heure, donc les sportifs sont assez concernés ou assez sensibles à ces maladies qui sont incapacitantes au niveau du corps. Et donc, on a la chance d'avoir beaucoup de sportifs de haut niveau qui, encore une fois, mettent à disposition leur notoriété et leur image pour essayer de mettre un peu de lumière sur cette maladie pour que nous puissions derrière récupérer des dons dont la majeure partie est utilisée pour financer des programmes de recherche médicale partout dans le monde. Je vois Franck Schleck qui acquiesce. J'aurais pas pu l'expliquer mieux que Christophe l'a fait. Bien sûr, si on a pour un athlète, ou en tout cas pour moi, ça fait très longtemps que je connais Christophe et quand il m'a expliqué, quand il m'a proposé de devenir parrain, si moi je peux faire quelque chose pour une bonne cause ou pour ELA, pour les enfants, spécialement pour les enfants, ça nous touche et ça nous regarde à tout le monde. Donc avec notre notoriété au Luxembourg, national comme international, j'avais jamais hésité et puis voilà, on était partant. Parce que c'est une maladie, vous avez évoqué les enfants, mais c'est une maladie qui touche tout le monde, ou principalement, oui, il n'y a pas de tranche d'âge. Non, la seule chose, c'est que quelquefois, par erreur, on pense que c'est une maladie infantile, mais c'est qu'en fait, la maladie et les effets de la maladie sont assez rapides et assez violents. Donc, en général, voilà, un enfant qui est atteint de cette maladie a une espérance de vie qui est limitée. Mais c'est une maladie génétique, donc qui peut se déclencher. D'où dans une émission, mais justement, parlons-en, l'accompagnement des familles, justement, pour les enfants qui sont... Alors, bien sûr, c'est une maladie qui est profondément incapacitante et qui demande énormément d'aménagement. C'est une attention de tous les instants pour les personnes qui sont atteintes de ces maladies. Donc, quelquefois aussi, il faut pouvoir les soutenir psychologiquement, les aider matériellement, leur offrir aussi quelquefois un peu des répits, parce qu'encore une fois, ça consomme énormément d'énergie. Et donc, en fait, nous, on essaie vraiment d'accompagner les familles le mieux possible dans leur combat aussi pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Alors, on va évoquer dans la troisième partie qui arrivera après la prochaine de pause, le Schleck Grand Tour, qui est donc voilà, une matérialisation d'un event qui est là pour venir aider l'association est là. Exactement. Et alors, pour juste faire la transition peut-être avec Franck, c'est que donc, nous, on sollicite
peu nos parrains, où on essaie de les solliciter vraiment le moins possible et le plus efficacement possible. Et souvent, et comme c'est le cas avec Franck est tout le temps disponible quand on a besoin de lui et quand on lui demande. Mais on en a parlé plusieurs fois, et puis plusieurs fois, il nous a dit, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Est-ce que je peux être utile autrement? Est-ce que on ne peut pas arriver à faire quelque chose d'autre? Et donc, en fait, quand il a commencé à organiser le Grand Fondo, on a eu des discussions qui étaient immédiatement super sympas, entre guillemets, pour l'association, pour la visibilité de l'association, et qui nous aident énormément. Et du coup, c'est un beau chemin qu'on fait ensemble chaque année, qu'on renouvelle chaque année, et qui, pour nous, pour l'association, répond exactement à ce qu'on veut, qui est de nous donner un peu de visibilité. On a évoqué l'association que représente aujourd'hui Christophe, qui est là, dont un des parrains est ici devant moi, en la personne de Franck Schleck. Et puis, il y a le Schleck Grand Fondo qui arrive ce samedi. En fait, Franck, n'est-ce pas? On parle de tout ça. C'est quoi le Schleck? Avec grand plaisir. Grand Fondo. Voilà, donc la Grand Fondo, c'est une cyclotouriste. Elle est née l'année où j'ai arrêté ma carrière professionnelle. Moi, j'ai arrêté ma carrière professionnelle quand je voulais. J'étais pas dégoûté du vélo, du vélo. Et puis, à l'époque, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière et de vouloir partager le plaisir du vélo, mon pays. Parce que je suis toujours resté au pays, à Mondorf-les-Bains, où toute ma famille, elle vit encore aujourd'hui. Donc, je suis très fier de Mondorf, je suis très fier du Luxembourg. Je trouve que c'est un pays magnifique pour faire du vélo aussi, et de vouloir partager les valeurs du vélo, qui réunit le tourisme, bien sûr, la santé et le mouvement durable. Donc le mouvement, on ne pollue pas sur un événement comme ça. Donc toutes ces valeurs, je voulais partager, et ma passion, mes routes d'entraînement. Et on arrive, ça fait la 8e année qu'on organise, et de plus en plus grand. On est limité à 3500 personnes, où on se limite nous-mêmes. 3500 athlètes sur les routes luxembourgeoises, ça fait beaucoup. Ceux qui l'ont déjà vu passer, et Christophe pourra bien l'invoquer, que c'est un peloton énorme, où on arrive vraiment à partager et rassembler le monde aussi sur l'événement, qu'après l'événement. C'est une fête au Luxembourg. On touche le bénévolat quelque temps, parce que souvent dans les interviews de Jean-Mi, je sais pas, il est là, le bénévolat, il est en lévitation, et puis sans les bénévolats, on fait le Schleck Grand Fondo. Donc c'est vrai que je suis organisateur de cette épreuve du Schleck Grand Fondo, mais sans les bénévoles, c'est grâce à eux qu'on arrive à le faire. Sans les bénévoles, on ne pourrait pas partager les valeurs et les valeurs du vélo. Et j'ai besoin, donc c'est pas mon événement, c'est leur événement. Et grâce aux bénévoles, et on a besoin quand même de 350 bénévoles sur le parcours entier. Donc là, on est mercredi, c'est ce samedi, vous en cherchez encore? On en cherche tout le temps. Si oui, comment ils font, les bénévoles qui nous écoutent là ce matin dans leur voiture, et qui se disent, j'irai bien? Voilà, et donc ils peuvent aller sur la Schleck Experience, au Schleck Grand Fondo, et il y a bien sûr un lien, avec grand plaisir. Ils sont toujours welcome jusqu'au dernier moment, on aura toujours besoin. Et si ce n'est pas cette année, peut-être pour l'année prochaine. Oui, parce que pour ceux qui nous écouteront en rediffusion ce dimanche matin en épluchant les pommes de terre chez eux, c'était hier. C'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Le parcours, j'ai vu que c'était sur l'Est. On part de Mondorf, non? On y arrive. Oui. On va jusqu'à Diekirch, quelque chose comme ça? Un peu en dessous, oui. Oui, pas tout à fait, mais voilà, c'est mes routes d'entraînement. Donc on a 2 parcours, un Grand Fondo qui est 160 km, et un Medio Fondo de 90 km. Moi, personnellement, je vais faire le 90 km parce qu'il faut que je rentre à Mondorf-les-Bains pour m'occuper du public, et des partenaires, et de tout le monde un peu. Donc le parcours, on part de Mondorf, on descend sur la Moselle, pardon. Et puis la Moselle, on va monter vers Greiveldange, et puis tout le long vers Befort. Jusqu'à Befort, on fait demi-tour et on rentre par Fischbach, Junglins,
Burglinster et on rentre sur Mondorf. Donc 160 km et bien sûr le petit parcours, il fait déjà demi-tour à Wecker Beaver. Et puis on rentre. On voit moins dans le nord. Enfin, moins dans le nord, c'est le même parcours. Donc les deux parcours, ils sont sur le même parcours, juste plus court. Et voilà. Donc, je vous avais dit en tout début d'interview qu'il y a il n'y a pas de temps en temps. Il y a des belgicismes qui arrivent tout le temps. Et il y a les citations qui arrivent tout le temps. Mais ils et elles arrivent quand ils ont envie. J'ai 2 citations. C'est sur le cyclisme. Si la vieillesse est un naufrage, la bicyclette est certainement l'un des plus sûrs moyens d'éviter la noyade. C'est Raymond Poulidor qui a dit ça. Et j'en ai une autre. Le cyclisme, c'est une école de la vie. Cela t'apprend la persévérance, la discipline et surtout à te relever après chaque chute. La douleur, la fatigue, tu dois les accepter pour aller chercher tes limites et parfois les dépasser. C'est cette quête de l'effort et cette passion qui m'ont toujours animé. Est-ce que vous savez qui a dit ça? Eddy Merckx. Ouais, c'est Frank Schleck. C'est moi? En tout cas, j'ai trouvé... excellente citation, Franck. Oui. J'allais dire que c'est exactement... Bon, vous êtes préparé, excellent, mais j'aurais vraiment... Pu dire ça. J'aurais vraiment essayé de reprendre ça parce que aujourd'hui, en tant que national coach, coordinateur de la fédération, c'est pas seulement des grands champions qu'on veut sortir. C'est surtout de s'occuper des enfants parce que le vélo, c'est vraiment une école de vie. En tous les sacrifices qu'on fait, soit la nutrition, la hygiène de vie pour les enfants, souffrir, gagner, chuter, il faut toujours se relever et se battre. Et même si les enfants ils passent pas professionnels en tant que gagner sa vie avec le vélo, financièrement, ils auront appris quelque chose. Et c'est ça, une école de vie. On a parlé d'Ella, et puis vous étiez en train d'évoquer, Franck, le pourquoi vous faites ça et pourquoi maintenant vous occupez encore des jeunes. Parce que faire du vélo, c'est pas faire du vélo pour faire du vélo, c'est transmettre des valeurs, une hygiène de vie. Et justement, le bloc 4, il est dédié à quoi? Les bons moments, si c'était à refaire. Magnifique transition, donc merci Franck. Christophe, si c'était à refaire, vous referiez cet investissement et continuerez, je pense, pour de longues années? Alors, évidemment, je le referai peut-être encore plus tôt et encore plus. Pourquoi? Parce que la philosophie derrière, c'est on peut toujours vouloir quelque chose qu'on n'a pas forcément, mais il faut surtout être conscient de la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a. Et qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins de chance que nous. Et donc, quelque part, c'est bien aussi de passer un peu de temps, du temps, de l'énergie. On en a pour aider ceux qui ont moins de chance que nous, peut-être. Et aider, c'est assez simple. Ce sont des petits gestes. C'est une somme de petits gestes qui peut faire de grands changements et provoquer de grands changements dans le monde. Et si on parle des leucodystrophies, c'est un ensemble de petits pas. On a l'habitude de le dire, c'est pas après pas. Mais cet ensemble de petits pas fait qu'à la fin, on peut faire des énormes bonds en avant, notamment au niveau de la recherche médicale. Et pour la petite info, après maintenant 30 ans que l'association existe, on est à l'aube des premiers traitements thérapeutiques. Et tout ça, c'est grâce aux personnes qui sont associées à l'association pour guérir la maladie. Donc, le combat n'est pas gagné encore, mais en tout cas, on s'approche de la victoire. Parfait, Franck. Quelque chose à ajouter? Peut-être il y a dû y avoir des bons moments, des moments d'émotion pendant toutes ces années de parrainage. Oui, tout à fait. Je crois que pour moi, c'était important. Toute ma vie était importante et comme de ne pas avoir de regrets. Si on brûle pour quelque chose, il faut y aller. Et par après, ça ne passera pas toujours, mais il faut faire le maximum. Et là aussi, je crois que ça a formé mon caractère. Si je brûle pour quelque chose, je mets ma passion et il faut, comme ça, on n'a pas de regrets. Et des fois, il faut faire... Si on attend quelque chose d'extraordinaire de la vie, il faut mettre un plus. Il faut sortir il faut aller chercher pas le normal, mais il ne faut surtout pas avoir de regrets. Oui, c'est l'envie de se dépasser. Et on l'évoquait dans votre citation, la persévérance, la discipline, de relever après chaque chute.
Merci, messieurs. Je vous laisse cogiter parce que je vous l'ai dit avant. Il y aura votre petit devoir de sortie qui est la chanson de sortie, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on a eu le belgicisme déjà? Est-ce qu'il est déjà arrivé? Ben non, parce qu'il arrive maintenant. Le belgicisme, dans l'interview de Jean-Mi, il vient quand il veut. Là, il arrive. Donc, le mot que je vais vous donner n'est pas dans le Larousse ou le Petit Robert, n'est-ce pas? Parce qu'il est dans le dictionnaire de Michel Francard, que j'ai dans mes mains, le dictionnaire de belgicisme. Il a trait au cyclisme, puisque la vareuse est un vêtement souple qui couvre le haut du corps et que l'on porte pour pratiquer un sport. Le cyclisme, le football, voilà. Un maillot en tant qu'emblème d'un club, par exemple, quelle chance pour ce joueur d'avoir évolué sous telle ou telle vareuse prestigieuse. Vitalité moyenne et stable en Wallonie, paraît peu usité à Bruxelles. On ne parle pas du Grand-Duché, malheureusement. L'équivalent français de référence de la vareuse, vous l'avez? On dit quoi en France? Je suis marseillais, moi. Ah. Ben, c'est le maillot. C'est le maillot. Simplement. Donc, la vareuse, c'est un belgicisme. Jamais entendu la vareuse. Oui, la vareuse. Ah, on dit pas ça. En plus, on a quand même. Je vais demander à notre special guest pour la Grand Fondo, Johan Mutieux, qui devrait alors le savoir. Je pense. Après, Flandres. là, oui, il est du côté néerlandophone, donc peut-être qu'il a. Demandez-lui s'il avait une vareuse ou s'il avait un maillot. Je ne vais pas y manquer. Messieurs, merci. Est-ce que donc c'est ce samedi? Entre quelle heure et quelle heure, Franck, le rendez-vous? Donc, on commence vendredi avec le opening du village du Tour. À Mondorf. À Mondorf. Okay. Et puis, le soir même, à 6h, on fait la pasta party et le briefing. Avec special guests comme Johan Monsieur, on va faire un speech, un security briefing sur le podium. Et après, la course même, elle commencera à 9h à Mondorf-les-Bains et la Grand Fondo à 9h et la Medio Fondo à 9h30. Ok, donc pour tous les amateurs de la petite reine. Et pour ceux qui seront bénévoles, en fait, il faut être sur le parcours à une position donnée entre, on va dire, 9h et 10h30. Et c'est pour une période d'à peu près 2 heures. On redonne les détails pour si des bénévoles se manifestent d'ici 2-3 jours. Ils vont où? Ils s'enregistrent, on va dire. Oui, donc ils pourront s'enregistrer chez Christophe. Sur le site. On redonne le site. ela-asso.lu. Ela. Devenir bénévole. Asso.lu. Devenir bénévole. Ela-asso.lu. Devenir bénévole. C'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Ela-asso. Ela-asso.lu. Ok. Je pense qu'on l'a dit assez. Merci beaucoup. Rendez-vous samedi pour les amoureux de la petite reine. Encore une fois, désolé pour ceux qui nous écoutent en rediffusion. Ce sera pour l'année prochaine. Et puis, messieurs, nous voici. C'est le moment. C'est l'instant. Est-ce que vous avez choisi vos... D'habitude, il y a une chanson. Quand il y a deux invités, on a toujours dit il y a une chanson. Mettez-vous d'accord. Mais si vous voulez, grand moment de montée sur Inside Radio, chacun peut choisir sa chanson. Alors, pour ma part, moi, je vais old school. Donc, AC/DC, Thunderstruck. Mm-hmm. C'est une chanson que j'aimais bien, j'ai toujours bien aimé écouter avant une course, donc ça monte vraiment l'ascension. Allez, Thunderstruck, AC/DC. Et donc il faut la mimer? Il faut la mimer. C'est juste une chanson. Ah non, là en fait, donc Franck vient de nous dire, quand l'interview se termine, j'aimerais bien que la chanson qui suit, ce soit AC/DC, Thunderstruck. Alors moi j'aimerais bien juste quelques paroles d'une chanson. Ah, on peut mettre toute la chanson. Hein. Qui s'appelle Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Et c'est de qui? Basta. C'est d'un célèbre auteur français, un grand philosophe, qui je crois s'appelait Patrick Sébastien, ou s'appelle même Patrick Sébastien. Ah, ok, on va mettre une chanson de Patrick Sébastien ici d'ici, comme quoi, hein, on peut voir les extrêmes, hein, n'est-ce pas? Messieurs, merci beaucoup. Longue vie aux parrains et longue vie aux représentants de Ela. Et pour tous ceux qui sont amoureux de la petite reine, rendez-vous ce samedi. Et pour ceux qui veulent aider, je pense que on peut aller sur le site de la European Local Dystrophy Association pour faire un don, par exemple. On a besoin de tout le monde, on a besoin de vous. L'appel est lancé. Merci encore une fois. Grand merci à vous. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Quant à vous, mes chers auditeurs, vous le savez, je redisparais comme chaque semaine pour mieux renaître tel un phénix de mes cendres la semaine prochaine. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, comme d'habitude, faites-le bien. Ciao.